Dans cette petite vidéo, nous allons essayer de voir quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour faire l'augmentation d'images dans le cadre de la détection, la classification ou la segmentation. Donc, la vidéo va nous servir à savoir les méthodes que nous pouvons utiliser, les types de méthodes qui permettent de faire une augmentation d'image. On va savoir d'abord la définition de ce que c'est que l'augmentation d'image. Ensuite, on va voir quelle est son importance dans la détection, dans la construction d'un modèle de détection, de classification, de segmentation et autres. Et ensuite, on verra les deux grandes familles de détection ou d'augmentation plutôt. Et enfin, quelques algorithmes qui vont vous permettre d'utiliser, de faire l'augmentation d'image. Et on verra au final des outils qui peuvent, donc des outils, quelques outils seulement qui peuvent vous aider de faire les traitements d'image en appliquant l'augmentation d'image. On va aller directement sur la partie qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on appelle par l'augmentation d'image? Donc, l'augmentation d'image, comme vous le savez, c'est en fait un processus où c'est une méthode qui permet de transformer ou d'obtenir une nouvelle image à partir d'une image qu'on a. Donc, ça veut dire que si nous voulons faire un modèle ici de détection d'image, de segmentation, de classification, et que notre base d'image, que nous appelons notre base de données, n'est pas assez grande, ou si nous travaillons dans un domaine où on a une variation de lumière, d'éclairage et tout ça, on peut se dire que notre image, si elle n'a pas toutes ces transformations, cette fonctionnalité, par exemple, si on peut détecter dans l'obscurité ou autre, on peut se dire, OK, on n'a pas toutes les images. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les modèles basés sur les différentes caractéristiques? Donc, ici, on nous dit que l'augmentation d'image, c'est un processus qui permet de générer ou de former des images ou des exemples à partir de l'existant. Donc, ça veut dire qu'on peut modifier légèrement l'image ou soit on va rendre l'image un peu plus lumineuse ou autre. Donc voilà, de façon simple, vous avez la définition, je ne vais pas vous lire la définition. Donc vous avez la définition ici. Ensuite, maintenant on peut se poser la question, quelle mesure ou qu'est-ce que l'augmentation d'image nous permet d'avoir? Donc la grande question c'est que l'augmentation d'image, est-ce qu'elle peut nous aider à augmenter la performance de nos réseaux de neurones, c'est-à-dire de nos réseaux de neurones qui seront apprises pour former un modèle, ou est-ce que celle-ci va détériorer notre modèle? Donc ici, on sait que si on augmente une image pour une bonne base de données, d'abord, ça va éviter de réapprendre les mêmes images, les mêmes caractéristiques qui sont sur les images. Donc, un surajustement plutôt. Et ça va permettre en fait aussi d'améliorer la performance de ces réseaux de neurones. Pourquoi? Parce que on peut dire que, OK, on a l'objet qui a plusieurs caractéristiques en fonction du brouillard, de l'obscurité, de l'éclairage, des bruits ou des autres éléments. Donc, en augmentant l'image ou en changeant les caractéristiques, on peut avoir une image de très bonne qualité dans différentes caractéristiques et dans différentes zones, et ce qui permettra que quand on fait notre modèle, on peut détecter l'objet. Donc, voilà le pourquoi il est important souvent de faire l'augmentation des images pour éviter d'abord d'apprendre trop le modèle, de faire un réapprentissage et d'améliorer la performance de ce modèle. Maintenant, quels sont quelques types de transformations qu'on peut faire? Alors, il y a deux types de transformations essentielles. Donc, les transformations qu'on peut appliquer sur les images, donc que nous appelons les augmentations d'images qu'on va faire, c'est que on peut appliquer les transformations au niveau des pixels, c'est-à-dire on peut changer en fait la valeur d'entrée d'un pixel. Donc, la définition ici, c'est que les transformations au niveau du pixel ne changeront pas l'image d'entrée, vont laisser l'image inchangée, c'est-à-dire si l'image a une forme orthogonale, carrée, tout ça, on va garder cette forme pour l'image, on ne va pas changer la forme. Mais la seule chose qu'on va changer sur l'image, c'est qu'on va changer le niveau de pixel. Donc, on va voir maintenant quelles sont les méthodes qui seront utilisées pour faire cette transformation. Après les transformations au niveau des pixels, on peut avoir les transformations spatiales. Ça veut dire que la représentation géométrique que l'objet a dans l'espace, on peut faire une transformation. Donc, ça veut dire que quand on va appliquer cette transformation spatiale plutôt, on va modifier simultanément l'image. Ça veut dire que si l'image était droite, on peut appliquer une transformation, par exemple une rotation qui va changer, qui va faire une rotation de l'objet, ou on peut faire un resize, c'est-à-dire on peut diminuer la taille de l'image, ou on peut prendre une seule partie qui nous intéresse, donc on appelle ça le crop. Donc,
on va découper l'image. Donc, voilà les transformations, quelques-unes des transformations qu'on peut faire au niveau des transformations spatiales plutôt. Donc, il faut noter que dans l'augmentation des images, on a deux types de transformations. La première étant les transformations sur les pixels, donc la luminosité et tout ça. Ensuite, les transformations spatiales, donc les transformations géométriques qu'on peut faire. Et là, voilà quelques listes non exhaustives des transformations spatiales qu'on peut faire sur des pixels d'abord qu'on peut faire sur les images. Donc, ça veut dire qu'on peut faire le blur. Le blur, c'est en fait, on va flouter l'image. Ça veut dire que si j'ai une image et que je vois que je veux détecter l'image quand on est dans le brouillard ou quand on est dans une obscurité, je peux en fait ajouter du flou. Donc, il y a plusieurs types de flou qu'on peut ajouter. Il y a le motion blur, il y a le flou gaussien souvent qu'on utilise. Donc, vous pouvez ajouter le flou gaussien en variant les valeurs pour pouvoir avoir les variations de flou que vous pouvez avoir. On peut avoir le clay. Donc, le clay, en fait, ça vous permet de jouer sur la luminosité, la distribution de luminosité sur l'image. Donc, quand vous avez une image, il faut chercher la méthode. Vous pouvez, une partie peut être sombre, une partie peut être très claire. Donc, en appliquant cette méthode, donc l'égalisation d'histogramme, ça va permettre de distribuer la partie claire à la partie sombre ou la partie sombre à la partie claire, de sorte que l'image soit uniforme. On peut changer l'espace colorimétrique aussi. J'ai donné juste un exemple. Si l'image était en couleur RGB, on peut l'amener en valeur gris, donc niveau de pixels. Donc, on peut diminuer, on peut l'amener en niveau de pixels. La deuxième partie, on peut zoomer sur l'image, donc on va changer le pixel. Donc, si l'image était claire, on peut zoomer ou on peut dézoomer sur l'image aussi. Il y a le changement, donc on peut changer pour aller dans la saturation autour. Donc, il y a l'espace colorimétrique HSV. Il y a d'autres espaces colorimétriques aussi, si vous voulez en savoir. Je vous mettrai ça en commentaire. Donc, en description, vous allez voir quels sont les types qui sont là. Donc, on peut faire une compression. Quand on fait une compression, on diminue le nombre de pixels aussi. Donc, on peut faire l'inverse de l'image aussi. Ça veut dire que l'image, par exemple, sur le fond est noir. On peut changer le fond en blanc. Inversement. Donc, on peut inverser. On peut normaliser notre image et on peut appeler aussi, on peut appliquer cette caractéristique. Voilà quelques-unes des caractéristiques ou les méthodes de transformation au niveau des pixels si on veut augmenter notre image en fonction de l'étude qu'on fait. Donc, il ne faut pas faire que les augmentations d'une façon sans savoir ce qu'on veut détecter. Quand on sait qu'on veut détecter quelque chose, on doit se poser maintenant la question de savoir dans quel cas je fais ma détection, dans les conditions réelles, comment l'objet se présente. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'aurai un flou? Est-ce que j'aurai trop d'éclairage? Est-ce que il y aura trop de... L'image va diminuer de taille? Tout ça, ça nous permettra de faire les transformations au niveau des pixels. Donc, ça, c'est ça. Alors, on peut voir aussi les transformations au niveau des spatiales. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de jouer sur la forme géométrique de l'objet. Donc, on va faire un crop. Un crop, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait de découper l'image. Donc, soit vous découpez une partie qui vous intéresse ou vous découpez les contours, n'importe quoi que vous voulez. Vous pouvez faire un flip horizontal. Donc, le flip horizontal, ça veut dire que si ma tête est comme ça, je peux faire horizontal. Donc, si ma tête était comme ça, je peux changer. Donc, en façon horizontale ou un flip vertical. Donc, vous pouvez changer la forme d'un objet en horizontal. Donc, ou en vertical ou en horizontal. On peut faire une distorsion optique aussi sur l'image si on veut faire le spatial. Dans les distorsions, c'est les déformations au niveau des bords. Donc, je vais faire une distorsion optique au niveau des choses. Je peux appliquer une rotation de l'objet en appliquant un angle. Ça veut dire que si mon objet est là, je peux dire, OK, je veux une rotation de 30 degrés, 60 degrés, 45 degrés, 90 degrés, ou n'importe quel degré que vous prenez dans le cercle géométrique, donc vous l'appliquez pour faire une rotation. On peut faire aussi une transposition de l'image si vous voulez faire l'augmentation au niveau spatial. Vous pouvez faire le resize. Le resize, c'est le diminuer la taille. Donc, vous redonnez une nouvelle taille à votre image. Donc, ça vous fait. Et vous faites la transformation sur Z aussi. Donc, voilà les flips sur Z que vous pouvez avoir. Voilà quelques-unes des transformations non aléatoires que je vous donne, aléatoires plutôt que je vous donne sur les deux types de transformations. D'abord sur les pixels ou soit sur l'espace. Donc, voilà, on vient de voir maintenant les caractéristiques ou les deux transformations et quelques-unes des algorithmes qu'on peut appliquer. Et maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce que je peux utiliser, les outils que je peux utiliser pour faire les transformations. Vous pouvez utiliser par exemple la bibliothèque OpenCV si vous développez en Python ou en C++. Vous pouvez utiliser OpenCV et appliquer les transformations dont je voulais parler tout à l'heure. Il y a le pile aussi où vous installez avec le pile
Donc, dans le pile, je vous montrerai dans une nouvelle vidéo comment faire les transformations automatiques. Ou le Skit Image, vous pouvez utiliser. Il y a une bonne bibliothèque qui s'appelle Augmentation, donc Augmentation. Vous pouvez utiliser aussi, qui est très bon pour pouvoir faire les transformations. Vous avez un package aussi qui a été développé en Python, donc Image Augmentator. Donc, vous pouvez utiliser celle-ci aussi, ImageGone, qui peut vous permettre de faire les transformations. Et enfin, Imagy. Imagy ou Fiji, je trouve ça un outil très important qui me permet de faire les transformations de façon rapide. Donc, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'appliquer, je vous donne juste un exemple de comment vous pouvez utiliser Imagy pour faire les transformations. Alors, je suppose que vous avez déjà installé Imagy ou Fiji sur votre machine. Vous allez chercher une image. Ce que nous, on va faire, on va aller sur mon bureau. Donc, je vais sur mon bureau directement. Donc, sur mon bureau, je vais utiliser des images test. Donc, je suppose que je fais l'image test là. Je vais prendre le chat. Donc, je vais ouvrir mon truc. Je prends ce chat. Donc, je fais comme ça. Donc, j'ouvre mon image. Donc, l'image est ouverte aussi pour s'assurer que je ne vais pas faire d'erreur. Donc, je vais fermer ceci. Donc, on va faire une duplication de cette image. Je clique sur l'image. Je fais comme ça. Je fais dupliquer. Donc, je duplique l'image. Donc, ça veut dire que je mets les images côte à côte pour que vous puissiez voir la différence. Donc, pour appliquer une transformation, je viens seulement sur Image. Donc, dans les onglets qui sont en haut, je prends Image. Image, je vais sur Transform. Donc, ça veut dire que je vais faire une transformation. Donc, sur une des images, donc je fais un transport. Donc, vous voyez l'image ici. Si vous voulez savoir si vraiment il y a une transposition, vous comparez ici. Donc, j'ai fait un flip horizontal. Donc, ce qui est ici, l'objet qui est ici, je l'ai ramené ici. Donc, c'est très bien. Ça permet de voir facilement qu'on peut appliquer sur l'objet et avoir des détails, augmenter les données. Donc, je peux prendre cette image aussi. Donc, je viens sur l'image, j'applique une nouvelle transformation. Donc, ça veut dire que vous l'enregistrez après. Vous venez ici, par exemple, vous voulez faire un transposé en Z. Donc, là, tu dois faire un stack d'images. Moi, je vais faire plutôt une rotation ça. Donc, je fais une rotation, cette image devient celle-ci. Donc, ça veut dire que je viens d'appliquer une transformation. Voilà comment est-ce que de façon rapide, vous pouvez venir sur Transform avec Imagy ou Fiji. Donc, vous venez sur Image, Transform et vous appliquez le type de transformation que vous avez. Vous pouvez venir sur Lookup Table. Dans le Lookup Table, vous pouvez changer en fait aussi les couleurs, donc les luttes de vos images. Ou vous venez dans le Type, donc vous faites une conversion à niveau degré. Cette image que nous avons ici, donc l'image est en RGB, donc je peux convertir en 8 bits. Donc j'ai RGB couleur. Voilà de façon simple comment vous pouvez appliquer une transformation sur une image si vous voulez avoir un meilleur modèle de détection, de segmentation et de classification. J'espère que cette vidéo va vous aider maintenant. Vous savez, en fonction de l'étude que vous allez faire, les transformations que vous pouvez faire et les outils qui peuvent vous aider, qui sont listés ici, qui sont très bien. Et si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Je serai très content de vous aider à bien réussir votre projet en cours, soit dans n'importe quel domaine lié au traitement d'image.